Jusqu'à 13h. Il suffit de demander. Sur Radio Lac. Bonjour François. Frédéric, bonjour à tous. Tous les 15 jours, il est sur Radio Lac pour vous offrir ses conseils. C'est François Michalon, expert en charge mentale et en burn-out. Il va passer un bon moment avec nous afin de vous partager son expérience et ses connaissances et vous aider à surmonter cette situation délicate, si tant est que vous la viviez dans votre vie en ce moment, ou peut-être même celle de l'un de vos proches. Absolument. Alors, je viens avec un conseil très utile. Et toujours pareil, imaginez que votre boîte de réception déborde de tout un tas de choses. C'est-à-dire que c'est une douleur visible sur votre écran en permanence. En Suisse notamment, il faut savoir qu'une personne reçoit entre 30 et 40 mails par jour, alors que dans le reste, notamment en France, c'est entre 100 et 150 mails. Donc il y a déjà plus de calme ici. Donc là, vous dites par jour ? Oui. Statistiquement, c'est prouvé, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, évidemment, votre tête devient un centre de tri où s'amoncellent des notifications incessantes de bing, de ding, résonnant comme un rappel épuisant. Mais maintenant, imaginez qu'autour de vous se rassemble une équipe. Chacun prend une part de ce fardeau numérique. Ce qui semblait impossible à porter seul devient beaucoup plus léger, plus fluide. Pourquoi ? Parce qu'ensemble, on est plus fort. C'est cela l'unité. C'est cette force collective qui transforme la charge mentale en énergie partagée, en souffle apaisé. Cette unité, c'est un peu comme ce qui se passe dans votre corps où chaque système nerveux, musculaire, circulatoire fonctionne en parfaite harmonie, s'appuyant sur la force des autres pour créer un équilibre total. Alors cette cohésion donne stabilité, efficacité et bien-être. De la même façon, dans la vie, l'union avec les autres allège le stress, améliore notre capacité à vivre pleinement, à mieux dormir, à se sentir soutenu, c'est très important. Dans votre quotidien, en famille, au travail, entre amis, l'unité fait tomber les murs de l'isolement. C'est comme une balançoire. Seule, elle tangue, elle vacille. Mais lorsqu'on est plusieurs en harmonie, elle devient un jeu, une danse joyeuse. Et puis, il y a ce clin d'œil incroyable. La chanson planétaire de Michel Jonas, Unis vers l'uni. Ah oui. Une mélodie qui nous rappelle que rien n'arrive par hasard, que tout est aligné, comme des planètes qui tournent dans leur danse majestueuse. Alors, un aliment, planète, force, énergie qui, quand il s'opère, permet d'alléger les lourdeurs invisibles de la vie. Également, pensez à un pont suspendu, tenu debout par un réseau de câbles solides, chacun supportant une part du poids. Vous, avec votre charge mentale, c'est pareil. Lorsque vous appuyez sur les autres, lorsque vous choisissez l'unité, le fardeau devient plus supportable. Votre esprit peut enfin respirer. Alors, la prochaine fois que vous sentirez monter la pression, que votre esprit sera assailli par 1000 messages, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. L'unité est la clé qui allège ce fardeau. Avec elle, vous avancez plus léger, plus fort, parce que, comme le dit si bien cette chanson, il n'y a pas de hasard, seulement un alignement de planètes unies vers l'uni. Et puis pour terminer cette chronique, je termine avec un simple geste. Regardez ce geste, voilà, comme ceci, si vous nous regardez. Ce geste, c'est le U de l'unité, qui est transmis par Stéphanie. Je vous recommande d'aller la voir sur Instagram, le média du cœur. Vous faites ce geste et tranquillement, vous vivez à l'unité. C'est simple, c'est facile. Et profitez-en parce que ça va alléger, retirer votre charge mentale. Alors justement, cette vidéo, vous allez pouvoir la voir sur radiolac.ch/podcast ou même Radio Lac et sur l'émission Il suffit de demander. On va retrouver François Michalon. Là, il vient de finir d'achever on va dire, la première chronique, mais il est là encore dans 3 minutes. François Michalon est expert en charge mentale et en burn-out. Il est avec nous durant encore quelques minutes. François, tout à l'heure, nous parlions d'unité, à quel point l'unité est importante, surtout lorsque l'on est en plein burn-out. Là, on va parler d'une conséquence que vous avez vécue vous-même, du burn-out. Absolument. Alors, je démarre cela en vous disant que la charge mentale associée à la gestion du diabète peut engendrer une véritable détresse psychologique, provoquant fatigue, stress, anxiété, voire dépression. Cela, c'est un message de la Fédération des diabétiques. Diabétique depuis 30 ans, effectivement, depuis le suite burn-out. Au burn-out. Absolument, c'est une conséquence. Eh bien, je sais que ce délicat équilibre concerne plus de 525 000 personnes en Suisse, soit plus de 6% de la population. Parmi elles, beaucoup... Ce qui est énorme. Oui, c'est énorme. Et il y en aura de plus en plus. Alors parmi elles, beaucoup ignorent encore qu'elle porte cette charge invisible, tant le diabète peut se cacher. Donc j'incite vraiment à chacun de vous à aller faire des dépistages. C'est quoi ? C'est une simple analyse de sang qui va vous démontrer ce qui se passe en termes de glucides dans votre corps. Pourquoi je vous en parle ? Parce que vendredi 14 novembre, c'était la journée mondiale du diabète.
Elle nous rappelle que le combat dépasse la simple gestion du sucre. La santé mentale est une réalité trop souvent tue. Une étude récente montre que 3 patients sur 4 souffrent d'anxiété ou de dépression liées à leur maladie. Une charge mentale qui joue sur le corps autant que sur l'esprit. Cette inquiétude, cette peur des complications qui serrent la gorge de 83% des diabétiques. La gestion quotidienne qui fait vaciller 76% d'entre eux. Moi-même, j'ai vécu cette tempête intérieure comme si mon glucose jouait à cache-cache avec moi juste pour m'éprouver, parce que c'est une réalité. Et cette relation entre stress et glycémie n'est pas qu'une sensation. Le professeur Pierre-Yves Benamou, diabétologue au CHU de Grenoble-Alpes, explique. On savait de longue date que pour bien déterminer les besoins d'insuline d'un patient, on a besoin de connaître les facteurs qui influencent la glycémie. On pense en premier lieu à l'alimentation ou l'activité physique. Mais tous les patients nous disent qu'ils font aussi bien le lien avec le stress ou le surmenage personnel. Donc il y a vraiment, c'est ça, il y a vraiment un lien évident. Hein. Absolument. Et pas que l'alimentation, la nutrition, etc. C'est bien sûr que c'est important. Je dirais qu'il a toujours été dit qu'un diabétique doit vivre sans stress. C'est un peu utopique en autre période, d'où la nécessité de bien se connaître. Ces mots résonnent profondément car le stress active des hormones qui font monter le sucre sanguin, rendant la gestion du diabète plus complexe. D'où l'importance de la vigilance, mais aussi de la bienveillance envers soi-même. Plutôt que de céder à la tentation du gâteau, comme j'ai fait tout à l'heure, une promenade ou un souffle profond peut suffire à calmer cette flambée intérieure. La Fédération française des diabétiques rappelle que prendre soin de son mental est aussi vital que réguler sa glycémie. Alléger cette charge, c'est se donner une chance de reprendre pied, de vivre plus sereinement. Alors n'hésitez jamais à en parler, à chercher du soutien, à aller voir les professionnels de la santé. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage, car le diabète est un combat du corps et de l'âme, et pour avancer, il faut apprendre à marcher avec douceur, même en équilibre sur ce fil ténu. Voilà le message que je voulais vous passer, et sachez qu'on peut très bien vivre avec le diabète. C'est une force. Merci infiniment François Michalon. On va se retrouver dans 15 jours. Si vous qui êtes derrière le poste souhaitez revoir, puisque cette chronique est captée en vidéo, si vous souhaitez la revoir, si vous souhaitez réécouter la chronique également, vous allez sur radiolac.ch/podcast. Avec Frédéric Gamès sur Radiolac. Il suffit de demander.